en un clic, le condamné est devenu celui qui est justifié. Alors, je vais plus loin parce qu'il y a tellement de choses à parler. Comment est-ce que la parole de Dieu a le pouvoir de nous laver, bien aimé, de notre passé, de nous laver de notre iniquité, de nous laver de toutes nos bavures du passé. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Bien aimé, non, le fait de rencontrer Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, ça nous donne une nouvelle identité. Voilà, chers amis, c'est pour moi une opportunité, je dirais une occasion. De me retrouver avec vous, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, bien sûr, au travers de notre émission Je médite. Et surtout, c'est la rentrée. Hein? C'est la rentrée, un temps où tout le monde est parti en vacances. Il y en a qui se sont bien reposés. Nous sommes rentrés des vacances, certainement bien rafraîchis. Hein? Et j'espère bien que nous sommes revenus avec des idées fraîches. Je l'espère très bien. Et ça permet à certains de se défouler, hein, de se libérer de pas mal de contraintes. Et j'ose espérer que vraiment vous nous revenez avec des idées très très fraîches. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. Alors vous permettez que nous puissions prier hein, pour recommander ces instants entre les mains de Dieu, bien sûr. Hein. Notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette occasion de la rentrée où nous voulons encore une fois arroser ta parole au travers de ces ondes. Et nous prions, Seigneur, pour ceux-là qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, de près ou de loin. Et nous prions que le Saint-Esprit vienne nous aider en toutes choses, dans la compréhension des Écritures, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Hein, Seigneur, notre Père, et nous te prions de régner en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous continuons notre marathon dans les livres de Philémon, d'ailleurs qui touche à sa fin. Hein. Nous partageons la parole de Dieu dans ce livre de Philémon, j'allais parler, où nous parlons des Onésimes. D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez pu suivre un petit peu cet épilogue. On est en train de parler de ce qui s'est passé entre Onésime, bien sûr, et Philémon. C'est assez contradictoire en même temps parce que Onésime, celui qui veut dire d'ailleurs de par son nom, c'est celui qui est utile et profitable. Mais on a vu quand même que Onésime a vécu pratiquement dans une vie d'esclavage. Et cet épilogue-là est assez formidable. Alors, je veux lire la parole de Dieu à partir de Philémon, le seul chapitre d'ailleurs qu'il y a dans cet épître, le chapitre 1er, un seul d'ailleurs qu'il y a, du 17, verset 17 au verset 25. Si donc, ça je lis dans la version Louis II bien sûr, si donc tu me tiens pour ami, reçois-les comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, hein, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Wow. Moi, Paul, je t'écris, je l'écris, de ma propre main, je payerai. Pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà, chers frères et sœurs, un texte assez formidable où nous parlons de deux types de situations. D'un côté, en fait, quand Onésime avait commis des forfaits dans la maison de Philémon, Paul n'était pas là. Suivez-moi très bien. Ce qui s'est passé dans la réalité entre Onésime, qui était esclave de Philémon, dans des conditions qu'on ne décrit pas tout ici, Paul n'était pas là.
C'est assez formidable, bien-aimé. J'aime cette partie de la parole de Dieu. Onésime, autrefois esclave, ne connaissant pas Dieu dans son esclave, comme nous tous d'ailleurs, quand on était esclave du péché, esclave de beaucoup de dépendances d'ailleurs, hein, quand on ne connaissait pas Christ, donc notre vie était des conditions d'esclave. Un esclave n'a pas le droit au chapitre, un esclave n'a pas le droit à la parole, un esclave est là pour faire plaisir aux autres. D'ailleurs, vous le connaissez tous, si vous pouvez, bien aimé, faire une étude assez approfondie de ça, la notion de l'esclavage. Nous tous, autrefois, nous étions esclaves, bien aimés, du diable, esclaves du péché, esclaves de beaucoup de choses d'ailleurs. Hein. Nous sommes restés dans cette dépendance-là pendant des années. Okay? L'esclave a plus de devoirs que de droits, en fait. L'esclave est là, il faut faire plaisir à son maître qui l'utilise comme... D'ailleurs, vous voyez, dans la parole de Dieu, quand on parle justement de jubilé, l'esclave devait rester esclave pendant autant d'années, jusqu'à l'année du jubilé. Et encore, s'il n'avait pas d'endroit où aller de plus sûr, l'esclave lui-même pouvait demander justement de rester esclave. Voilà pourquoi on devait mettre une espèce de poinçon au niveau de son nez ou de son oreille, et pour marquer à vie sa condition d'esclave. Suivez-moi très bien. Mais remarquez la grâce exceptionnelle que nous avons dans la parole de Dieu. Ce qui s'est passé dans notre vie, bien aimé, on a connu beaucoup de choses dans le passé. Mais comment ça peut se faire qu'en un clic, juste le fait qu'Onésime ait rencontré Jésus, le fait qu'on ait parlé de Jésus à Onésime, alors qu'il était dans un état de rébellion. Premièrement, il était esclave, hein, ce Philémon. Il a commis une bavure, il a fui. Vous comprenez? Donc, je reviens encore un petit peu à l'histoire de Moïse. Moïse était en Égypte, Moïse a tué un Égyptien. Et Moïse a brisé son casier judiciaire. Donc Moïse avait un problème avec l'État de l'Égypte. Vous imaginez? Tout un État. C'est-à-dire que Moïse a eu ce gros problème, il a fui. Mais alors, quand on a de gros problèmes comme ça, où on doit fuir, où on doit se cacher, certainement, Onésime s'est caché. Onésime ne pouvait pas être là où il y avait tout le monde par peur d'être repéré par Philémon, parce que Philémon n'était quand même pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui avait un certain rang dans la société. Oh, bien-aimé, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que quand on a toutes ces condamnations, on a toutes ces bavures, on a toutes ces mauvaises choses qu'on a fait. On a fait avorter à gauche, on a volé à droite, on a triché à gauche et à droite. On a fait des choses pas bien. Même notre société, en nous rattrapant, bien aimé, peut nous étaler tous ces forfaits qu'on a commis. Et vous vous rendez compte qu'à un certain moment, nous tous nous sommes perdus parce que l'ennemi est à notre tous. J'imagine un petit peu dans quelle situation de poids, c'est d'angoisse, Onésime était en train de vivre, alors que de par son nom veut dire ce qui est louable, ce qui est favorable, le nom de Onésime, et ce qui est utile et profitable. Mais Onésime lui-même ne profitait pas à sa vie. Mais alors vous vous rendez compte, le fait seulement de rencontrer la parole de Dieu au travers de son serviteur. Mais le statut d'Onésime a changé. Tout a changé. C'est en un clic. Le condamné est devenu celui qui est justifié. Alors, je vais plus loin parce qu'il y a tellement de choses à parler. Comment est-ce que la parole de Dieu a le pouvoir de nous laver, bien aimé, de notre passé, de nous laver de notre iniquité, de nous laver de toutes nos bavures du passé. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Bien aimé, non, le fait de rencontrer Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, ça nous donne une nouvelle identité. Gloire à Dieu, bien aimé, là où tu es, tu peux dire, je bénis le Seigneur. Ça, aucun homme ne peut le faire. Mais je vais plus loin. C'est ce qui m'a interpellé pour aller terminer parce que le temps nous manquerait. On se rend compte que le fait qu'il ait rencontré le Seigneur, Paul est en train de faire une intercession. Oh non, bien aimé. Paul s'est dit non, ce qui s'est passé dans la vie, il a connu l'histoire. Voilà pourquoi nous devons dire toute la vérité à nos pasteurs. Nous devons dire toute la vérité à nos encadreurs. Nous devons dire toute la vérité, même si notre passé est un passé lourd. Et j'imagine que la parole de vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le fait qu'Onésime ait dit la vérité à Paul, et par concours de circonstances, comment Dieu fait des choses, Philémon lui-même également est un fils spirituel de Paul. Waouh! Donc on se rend compte que spirituellement parlant, ah waouh! Parce que Paul a dit,
tu ne vas plus le recevoir comme étant un esclave, mais tu vas le mettre dans la condition de celui qui soit plus qu'un esclave. Vous comprenez? Il voulait dire simplement, Philémon, comme toi tu es fils de Dieu, lui aussi il est fils de Dieu, dans la réalité, vous faites partie de la même famille, en ayant le même père. Non, je voudrais bien aimer m'adresser à tous ceux-là qui ont des domestiques, à tous ceux-là qui ont des ouvriers, à tous ceux-là qui ont des personnes qui travaillent, bien aimé, sous leur égide. Bien aimé, quand ces personnes-là sont en Christ, au-delà de notre position sociale, au-delà de tout ce que nous avons comme, bien aimé, positionnement dans la société, nous appartenons à un seul Père. Ah, bien aimé, je voudrais faire une chute. Ça me parle de beaucoup de choses. Alors ça c'est juste quelque chose que je voudrais laisser comme bien aimé, une interpellation. Que faisons-nous quand nous rencontrons le frères et sœurs d'autrui qui viennent d'une autre église? Quelle est notre attitude quand nous rencontrons, bien aimé, ces frères et sœurs qui ont eu des problèmes avec leur pasteur? Nous les gardons, nous faisons de nos membres, ou nous travaillons de manière à ce que nous puissions les rendre à leur maître? Que faisons-nous quand nous sommes dans une famille où les enfants rebelles sont partis de leur maison? Ils sont en conflit avec leur père, en rébellion avec leur père. Et Dieu fait que nous soyons bien aimé, un acteur de taille dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses frères, de ses serviteurs. Nous les ramenons dans leur maison ou nous les renforçons dans leur rébellion. Et ça ce sont mes questions, bien aimés. Nous devons être en mesure, dans toute honnêteté, quand nous reconnaissons que ce frère-là est parti de telle église parce qu'il a eu des problèmes avec son pasteur. Non seulement nous lui apportons l'évangile de paix, nous ne le renforçons pas dans sa situation. Nous faisons tout, bien aimé, pour le ramener à la réconciliation avec son Père. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, l'esprit d'Élie, c'est cet esprit qui vient réconcilier le cœur du Père avec le cœur du Fils. Bref, sans trop rentrer dans les polémiques, mais je voulais laisser cette parole avec une interpellation. Si nous remplissons nos églises avec des frères et sœurs qui priaient déjà dans une église, qui sont partis à cause des problèmes, qui sont partis à cause des rébellions, et nous les gardons dans nos églises, je peur que 5 ans après, ils vous fassent la même chose. Mais Paul n'a pas joué comme ça. Paul a expliqué, il a convaincu Onésime que ce n'était pas possible de vivre en dehors, de vivre avec ces problèmes-là. Paul a renvoyé Onésime auprès de Philémon, tout en lui disant que non, s'il a fait quelque tort, je le prendrai sur moi. Quel cœur d'un apôtre, d'un père, quel cœur d'un serviteur rempli d'amour, évitant des conflits. Il est temps pour nous d'éviter tous ces conflits, de travailler à l'image de ce texte riche qui favorise la réconciliation des serviteurs et de leurs maîtres, des pères et des fils. Que le Seigneur vous bénisse, qui nous donne ce cœur-là, si on peut éviter tous ces conflits-là inutiles, parce qu'on ne peut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Seigneur notre Père, je te rends grâce. Et je te prie qu'à chaque fois que tu nous donneras l'occasion de rencontrer des onésimes sur notre chemin, que nous ne le poussons pas davantage dans la rébellion, que nous puissions leur apporter la parole de réconciliation et que, unis leur cœur à ton cœur, qu'ils puissent, ô Père, retrouver leur maison, retrouver leur source, parce qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de leur source. Merci, parce que tu veux faire de nous des artisans de paix. Merci encore de nous aider. Merci encore de nous donner le discernement, l'intelligence, la force des persuasions, pour que, Seigneur, la paix règne dans l'église corps. Merci pour ce que Paul a accompli, qui reste une image, oh Dieu, un exemple pour nous, pour que nous puissions travailler pour la réconciliation des familles, la réconciliation, oh Dieu, de relations entre maîtres et ouvriers, entre notre Père et notre Dieu, enfant et père ou mère, dans la gloire de Jésus. J'ai ainsi prié entre leaders, justement, et ses ouailles. Oh Dieu, je prie pour que cet esprit puisse animer, oh notre Père et notre Dieu, tous serviteurs, pour que la paix règne dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Voilà, bien aimé, ces textes combien riches, d'Onésime d'un côté et de Philémon de l'autre côté, qui a souffert, c'est vrai, mais l'intercession de Paul a fait que la paix puisse revenir. Nous sommes enfants d'un même Père. Nous appartenons à une même famille. Au nom de Jésus, demeurez bénis. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision et sur Orao, bien sûr, Télécom, le canal 142. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube Maranatha Télévision, bien sûr, également notre radio Maranatha www.maranathatv.fr
Nous avons des séries de prières et ainsi que sur Facebook et Instagram, l'ensemble des réseaux sociaux bien sûr. Demeurez bénis, à très très bientôt et bonne rentrée à tout le monde. Merci. Amen.